Salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aller à la rencontre de la personne qui a réalisé ça. Alors je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais saviez-vous seulement que ça avait été réalisé par un Français? Et oui, un Frenchie. Cocorico! Un petit peu de chauvinisme dans cette période troublée, ça fait pas de mal. J'ai donc contacté cette personne qui a gentiment accepté de répondre à mes questions, qui m'a en plus fourni des images de making-of qui vont illustrer cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de l'illustration de cette vidéo, je précise que la personne, donc Denis, ne souhaitait pas passer donc un quart d'heure, le temps que va durer cette interview, à l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai mis en premier plan les images de son trailer, les images de son making-of qu'il m'a donné. Voilà, c'est vraiment pas un manque de respect pour la personne, c'est vraiment parce que il me l'a demandé. Petite précision supplémentaire, tous les liens de tout ce que l'on va parler dans cette vidéo sont disponibles dans la description de cette vidéo. Voilà, moi je pense avoir tout dit, je vous laisse regarder cette vidéo et surtout n'hésitez pas à bombarder de messages d'encouragement à cette personne voilà, qui a réalisé ça parce qu'il le mérite tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo et aussi bien entendu à partager la sienne. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, bonne vidéo, à la prochaine. Bonjour Denis. Salut. Voilà, donc je vous présente Denis, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est la personne qui a fait ce montage, ce film. Tu appelles ça comment d'ailleurs, ce que tu as fait exactement? Une bande-annonce, un trailer. Un trailer, voilà. D'accord. Voilà, donc le trailer du film Goldorak promis pour l'hiver 2020. Voilà, en hiver 2020, mais qui malheureusement sortira pas. Voilà, tu casses le suspense dès le début. Voilà, et je dois dire que je suis vraiment content que tu aies accepté de répondre aux questions que je vais te poser, parce que je sais comment, j'en ai déjà vu plein des trailers de ce style-là, et je sais que le tien va cartonner, pour dire, à peine 16 heures après qu'il soit sorti sur YouTube, j'avais déjà des personnes qui me suivent sur mon Instagram au Koweït, qui partageaient les images de ta vidéo. 16 heures après. Bien. Tu te rends compte? 16 heures, c'est rien du tout. Donc, je pense qu'elle est vraiment prédit à un bel avenir. Donc, je suis vraiment ravi que tu répondes à mes questions. Et ça me fait vraiment plaisir. Bah écoute, tout simplement, vas-y, présente-toi. Moi, j'appelle Denis. Je suis d'origine italienne, je n'ai pas fait exprès. Oui, parce que Goldorak, ça... Goldrake. Goldrake. Et donc, ma passion, je l'ai découverte quand j'avais 40 piges, j'en ai 48 aujourd'hui. Et pour mes 40 ans, en fait, j'avais voulu commencer à faire un petit film pour faire chialer mes copains. Et puis, fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais apparemment ce talent-là, de créer un peu d'émotion dans la diffusion d'images. Et donc, je me suis mis à apprendre, à y aller et à faire tout ça. D'accord, et donc t'es vraiment complètement autodidacte, tu m'as dit. T'as vraiment appris de toi-même. Absolument, je suis trop nul pour aller dans les écoles, je m'étais renseigné, mais ils ont jamais dit de moi. Ah non mais ouais, écoute, c'est vrai que... Non, c'est impressionnant, je veux dire... Moi, j'y connais absolument rien, mais être autodidacte, on peut être autodidacte comme moi, je veux dire, mes montages vidéo que je fais à la con, je suis autodidacte, je demande 2-3 conseils à droite à gauche, mais là, on est quand même sacrément un cran au-dessus. Mais écoute, on va commencer avec la première question, donc, comment as-tu connu Goldorak? Eh bien, j'ai connu Goldorak en 1978, à travers Rick Rado. Et il s'est avéré que à cette époque-là, j'étais fan d'astronomie, avec un pote, Christophe. Et évidemment, on fantasmait sur le fait de pouvoir aller dans l'espace. On n'avait pas encore Columbia et tout ça qui avait décollé. Ouais. Donc nous, c'était un gros rêve. Et effectivement, on avait eu pour idée de fabriquer un Goldorak en bois. Et on était allé dans l'espace. Alors on avait pris en photo le générique parce qu'on voyait un espèce de plan pour le générique. Ouais. On se foutait de ma gueule, c'était sûr. Mais voilà, aujourd'hui je prends ma revanche dessus et j'arrive vraiment à le faire voler. Ben oui, c'est vrai. D'accord, donc t'es vraiment de la génération, on va dire, moi que je trouve
la génération chanceuse d'avoir vraiment connu Goldorak à sa sortie. C'est... Tout à fait, ça. Ouais. Donc ouais, tu peux vraiment témoigner du raz-de-marée que ça a été à l'époque, quoi. Ouais. Donc, cette question, tu y as déjà répondu en partie, hein, le montage vidéo, métier ou passion, tu nous as dit que c'était une passion que tu développais depuis maintenant 8 ans. Donc, t'en es pas à ton premier essai sur Goldorak, hein, c'est vraiment le truc qui te tenait à cœur. Non, troisième essai. Troisième essai. Et hormis, hormis Goldorak, t'as fait d'autres choses Dans ce genre-là, j'ai fait Albator. Ah, ça va pouvoir intéresser du monde aussi. Bah, y a des gens qui sont venus piquer, du coup, après le film. Ouais. Vivement, alors je l'avais fait plus pour montrer un peu ce que je commençais à savoir faire. D'accord. Pour essayer de me faire un peu plus connaître sur ce que je faisais. Et donc, évidemment, bah, j'avais repris le vaisseau d'Albator avec Fuma Project accolé sur le vaisseau. Puis j'avais fait une petite mise en scène, construction du vaisseau, départ du vaisseau. D'accord. Mais tu auras un lien, je pourrais te le donner. Ouais, bah, je pense que c'est Goldorak et Albator, hein, c'est jamais bien loin, on va dire, hein, donc ça pourra intéresser du monde. Alors, ensuite, pour réaliser cette vidéo donc, hein, que tu as fait, ce trailer sur Goldorak, combien de temps t'y as passé? J'ai mis 4 semaines, mais en y allant plein pot. Hein. Ouais. J'ai mis 4 semaines. Ouais, bah oui, parce que étant confiné, je me suis dit que c'était l'occasion unique de pouvoir passer du temps du matin au soir sur un projet. Ouais. Et l'élément déclencheur, en fait, c'est Noël. J'ai un ami qui a reçu le collecteur DVD de toutes les séries Goldorak. Ouais. Et effectivement, quand il a commencé à mettre quelques clichés sur Facebook, ça m'a un peu donné envie. Et donc, j'avais commencé à refaire la tête du robot, tout ça, et à regarder. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, bah, je me suis dit, bah, tiens, allez, j'ai 4 semaines, parce qu'on était censé rester 4 semaines. 4 semaines, ouais. Et donc, bah, je me suis dit, bah, allons-y, allez, pour 4 semaines, je vais essayer de faire un truc qu'arrache. Voilà, j'ai essayé. Bah, ouais, c'est... Enfin, comme j'ai dit encore une fois, je me rends pas compte du travail, mais quand on voit ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand au tout début de notre conversation, hors caméra, c'est pour moi, je trouve, un des meilleurs qui a été fait ces dernières années. On en a vu beaucoup des qui ont été faits par des Italiens, notamment. Hein. Les Italiens sont vraiment à fond là-dessus. Mais le tien, il est vraiment... Pour moi, il est au-dessus, hein. Je veux dire, voilà, j'en ai discuté avec d'autres potes et tout ça, et on est tous unanimes là-dessus sur le fait que, bah, actuellement, c'est le plus beau qui a été réalisé, sauf comme on disait, hein, celui-là qui date d'il y a une dizaine d'années, où là, c'est bon, là, je pense qu'il y a eu des gros moyens qui ont été mis dedans quand même, hein, mais c'est vrai que le tien. Les modèles, elle est vraiment exceptionnelle. Ouais. Elle est complètement travaillée, ça ressemble à Goldorak, mais sur un Goldorak plus moderne. C'était vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ah oui. Mais je pense pas qu'ils étaient tout seuls. Je pense pas que le mec était tout seul. Non, c'est pas un groupe. C'est bien là le problème, c'est qu'on a. On en parlait aussi hors caméra, c'est vrai que bien souvent, quand tu regardes une production de film, ils sont une quinzaine dans le staff de la réalisation numérique, quoi, minimum. C'est ça, ouais. Il y en a un qui va être spécialisé dans les textures, il y en a un qui va être spécialisé dans les plans de caméra, il y en a un qui va être spécialisé dans autre chose. Moi, je suis tout seul pour tout faire et je suis des lacunes en tout. Je bricole un peu en tout. Le but de ta vidéo, en fait. Le but de ma vidéo, c'est comme je le disais suite à mon pote qui m'a envoyé tout ça, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait. Et j'étais déçu parce qu'en fait, il n'y avait pas grand chose qui était sorti depuis longtemps. Mis à part des rips pourris, on prenait de ce qui se faisait à gauche à droite pour rassembler tout, et je trouvais ça franchement nul, quoi. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose qui avait été fait depuis. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, tout en sachant que les droits sont complètement bloqués par la production. Oui. C'est ça. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de faire un truc qu'on n'appellerait pas Goldorak pour pas non plus trop se mouiller, et faire en sorte que ça puisse susciter à nouveau l'engouement. Et pourquoi pas essayer de faire en sorte que ça puisse faire le tour et arriver jusqu'à quelques producteurs, peut-être, qui auraient l'idée de se dire, bah, finalement, tiens, il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse, il y a pas mal de fans. Est-ce qu'une production pourrait peut-être, ou quelque chose qui ressemble à ça, le faire? Ensuite, est-ce qu'il y aura une suite à ta vidéo? Aujourd'hui, sincèrement, non. J'ai passé 4 semaines parce que j'avais du temps confiné. Ouais. J'ai un autre job. Ouais. Et cumuler le job et puis alors, reprendre ça le soir pour finir à 3-4 heures du matin et repartir au boulot le lendemain. Ouais. Et faire ça pendant des jours, tout seul, tout en sachant que, en plus, c'est pas lucratif. Bien sûr. Et puis qu'il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Il y en a, hein. Ah bah ça. Donc,
Voilà, moi je vais pas aller plus loin, sauf peut-être si effectivement il y a une association avec un genre CKD Team comme il y avait à l'époque, Mhm. des gens qui ont vraiment envie de s'investiguer en ça. À plusieurs, on sera toujours meilleur. Bien sûr. Mais tout seul, non, c'est pas réalisable. D'accord. Et puis en plus, on en attend beaucoup trop 4 semaines pour faire aller même 4 minutes. Et encore en prenant des trames de films existants, hein, Oui. pour aller plus vite. Oui. Parce qu'il y a du Star Trek, il y a du Man of Steel, il y a du. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a un qui me dit Avatar, mais je sais pas si c'est Avatar dedans. J'ai vu Avatar, j'ai vu ça, mais j'ai pas reconnu d'image d'Avatar. Je crois que c'est pas Avatar, je pense que c'était dans Star Trek, mais j'ai pas vu le film Star Trek. Moi non plus. Enfin, bon, 2-3 trames existantes qui m'ont permis de gagner vachement de temps. Oui, parce que la première partie du trailer, c'est beaucoup d'images existantes déjà. Toi, c'est plus la deuxième partie où vraiment tu entres en scène. C'est ça. La première partie du trailer, on retrouve effectivement du Man of Steel quand il est censé perdre sa mère, par exemple. Où on retrouve du Star Trek quand il quitte la planète. Et puis on retrouve du Pompéi également. Du Pompéi pour tout ce qui est destruction météorite qui arrive sur le sol. La petite fille qui pleure, là, c'est Pompéi aussi, c'est ça? D'accord, ok. J'ai noté, il y a quelques personnes qui ont répondu aussi, et moi j'avais même pas honnêtement fait le rapprochement, et qui ont dit « Ah, pas Tom Cruise, pas Tom Cruise !» Pourquoi Tom Cruise? Alors pourquoi? À la base, quand j'étais pas encore sûr de faire le trailer, Ouais. j'avais vu un extrait de Tom Cruise dans Troublion, je crois, comment il s'appelle, il y a un film dans le genre science-fiction. Un film de Tom Cruise, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il y a une scène qui passe, et on voit en gros plan, Ouais. et j'ai pas vu la tronche du casque sur lui. D'accord, c'est juste parce que c'est juste parce que l'image se collait bien à ce que tu voulais faire, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai envoyé un fac ou une fake, je sais pas Ouais. comment on dit. J'ai envoyé ça à un pote, et qui a cru. Et qui a cru, je suis avec Tom Cruise, machin, il fait oh génial et tout. Et j'ai dit bah voilà, je vais balancer ça quoi. D'accord. Et en fait, sur les tout premiers posts, quand j'ai vu la réaction, oh là là, Tom Cruise, le scientologue, le machin, nous faire du Goldora, qu'il est trop vieux, c'est pourri, je dis oh papa, on y va marche arrière, on va le virer. Ouais. Mais bon, malheureusement, tu connais comment c'est foutu les réseaux, hein, ça fait vite le tour et puis c'est trop tard. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que je t'avouerai honnêtement, je l'avais pas reconnu au tout début, puis après en regardant, je fais ah ouais, mais ben, finalement, c'est con à dire, mais ça lui va pas si mal que ça, le masque, on va dire, hein. Le casque. Ça lui va super bien. C'est ça, c'est ça. Donc bon, Tom Cruise au casting, ça, on est ok. Donc la dernière question, tu y as déjà répondu en partie, hein, c'était est-ce que tu as des projets pour l'avenir, mais comme tu as dit, dans l'absolu, pourquoi pas, si jamais tu trouves des personnes hein, pour travailler avec toi. Donc écoutez, si cette vidéo peut faire office de casting, on va dire, pour faire la rencontre, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, ou tout simplement, je vous mettrai les liens sur la page de Fuma Project, écoutez, si jamais vous pouvez nous offrir encore 5 minutes de bonheur, hein, par exemple un petit combat entre Goldorak et un Golgoth, ça serait formidable, quoi. C'est compliqué, hein, c'est long à faire. Ah bah oui, mais C'est bon. pas bien, faut bien imaginer que je suis pas un pro de la 3D. Pour moi, animer des objets qui sont normalement assez figés ou comme des robots, ça peut le faire, mais quand il commence à y avoir un Golgoth avec un cou tordu ou des pattes qui se déambulent, ça devient tout de suite pour moi beaucoup plus compliqué parce que je m'aide beaucoup et les gens pourront le voir dans le breakdown que je vais faire là, Ouais. sur comment réaliser ça et que tu as certainement derrière toi ou je sais pas. Mais je maîtrise pas la 3D, donc aujourd'hui je mets beaucoup de sites comme Mixamo pour assembler en fait des 3D qui ont été faites et c'est extrêmement coûteux d'investir dans des solutions qui permettent de me filmer par exemple en train de bouger et d'exporter les données pour animer un personnage. Donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, non, ça risque d'être compliqué de faire un bon combat D'accord. super réaliste. Ou si je le fais, il y aura pas mal de défauts, je pense. À moins que tu trouves du monde. À moins que tu trouves du monde. Avec qui je travaille et qui me permettra aussi de progresser. D'accord, bah écoute, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose tu as envie de préciser quelque chose
tu veux lancer un appel à quelque chose, si tu veux... Non, pas spécialement. Encore une Non. fois, je félicite Luigi Stella et l'Azteca des Teams qui avaient très bien travaillé sur les projets, en espérant qu'on trouve d'autres gars comme moi qui ont cette motivation et qui ont envie de faire en sorte que ça continue à perdurer, parce qu'à l'âge qu'on commence à avoir tous, ça va devenir bientôt trop tard. Hein. L'histoire Goldorak, on va commencer à tous être trop vieux. Les jeunes n'y connaissent pas, donc ils en ont rien à foutre. Donc il va falloir s'activer pour sortir vite un truc, quoi. Voilà. Donc vous avez entendu l'appel, hein. Goldorak, s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Dans 10 ans, c'est trop tard, hein. Je veux dire, et ça me fait plaisir que tu partages ce même avis au final, hein, que moi. Tout à fait. C'est voilà. Tout à fait raison. Ok, bah écoute, sur ce, merci d'avoir répondu à mes questions. Moi, je prédis de toute façon une longue vie à ta vidéo, hein. Je veux dire, ça va, enfin voilà, je sens que ça va cartonner. Quand on voit comment celle qui... Que ça revienne jusqu'au japonais. Bah écoute, je te dis, moi, la dernière fois, au bout de 16 heures, elle était déjà arrivée au Koweït, hein. Elle a déjà fait la moitié du chemin, quasiment, donc... Eh ben écoute, merci à toi Denis, hein, d'avoir partagé ce petit moment avec moi, d'avoir répondu à mes questions, ça me fait vraiment super plaisir. Comme je te l'ai dit, merci encore donc pour cette vidéo, hein. Ça fait plaisir de voir des passionnés toujours. Et puis écoute, voilà, tiens, je vais te laisser le mot de la fin, c'est ce que je fais à chaque fois, je te laisse le mot de la fin. Et continue à véhiculer cette passion, à faire véhiculer cette passion. Et puis, Goldorak Go, quoi. Et ça marche. Et écoute, Denis, hein, on va te laisser. Allez, salut, c'était GL Kago. Here, the fight will be your own.